slogan, je ne le changerai pas pour qu'un homme qui n'est pas monarque, est-ce que tu vois, qui a pris des armes contre sa constitution et contre son peuple, vienne s'imposer et qu'il nous impose une révolution dont on ne sait même pas l'issue. Quand commence la révolution et qu'on finit la révolution, révolution contre qui d'ailleurs? Je n'en sais rien. Si ce n'est pas contre leur propre peuple, je ne vois pas majoritairement contre qui ils combattent. Parce qu'ils se sont isolés de tout le monde. Ils n'ont plus affaire à qui que ce soit. À part les Américains qui tentent de revenir avec eux par la petite porte un peu, je ne vois pas. Ils ne sont pas isolés du tout. La jeunesse africaine les soutient. Il faut sortir du tropisme occidentalo-centré qui consiste à dire que si les Français, les Allemands ne vous aiment pas, vous êtes isolés. Ils sont pas isolés. Mais c'est eux qui sont sortis de la CEDEAO, donc ne me dites pas qu'ils sont pas isolés. Vous permettez à chaque fois que je vous coupe pour me dire après que... Mais idéologiquement, ils étaient en contradiction avec la CEDEAO. Oui, mais parce qu'ils ont menti en parlant de sanctions inhumaines. Alors que le pétrole, alors que les produits pharmaceutiques et la nourriture passaient. Non. On va laisser Wilfried poursuivre. Oui, car on retiendra de cette émission que les promoteurs de la démocratie ne le font qu'en théorie. La CEDEAO, oui, ils en sont sortis parce que c'est une coquille vide. Quand la CEDEAO est contrôlée par Emmanuel Macron qui pousse à l'intervention au Niger, évidemment, c'est un assujettissement. C'est un... Nous avons tous entendu. Non, il a dit, je vais m'entretenir, il appuierait la décision. Non, la décision de la CEDEAO. C'est un parti pris qui non, je ne dis pas ne devrait pas être celui d'un non, vis-à-vis d'État souverain. Il ne devrait pas le faire. Mais il n'a pas dit qu'il va les pousser à le faire. Il dit que leur décision sera appuyée par lui. Un proverbe dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Bon. Emmanuel Macron était prêt à soutenir la CEDEAO pour réinstaller Mohamed Bazoum. Catherine Colonna, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées en France et la présidence de la République ne se sont pas cachés. C'est une réalité que le rire jaune ne va pas occulter. Donc à partir de là, un président élu, bon sang. C'est-à-dire il faut qu'il aille au bout de son développement. Donc à partir de là, Massoud Pezeshkian également est un président élu. Mais la même coalition occidentale veut assassiner méthodiquement les dirigeants iraniens. Pourtant, même le guide suprême est élu sur un principe similaire à celui de la chancelière allemande. Ce n'est pas le peuple allemand qui élit le chancelier, pas du tout. C'est le Bundestag. Donc c'est un collège d'hommes politiques, c'est un collège, un conclave, un peu comme au Vatican, qui décide que voici celui que nous allons porter à la tête de l'État. Non, là c'est Trump qui a décidé, tout le monde condamne. Excusez-moi encore d'interrompre, mais il ne faut pas mettre ce qui n'est pas semblable à... Mais ce sont les actes... C'est absolument semblable. Non. Vous allez devoir vous excuser auprès de nos téléspectateurs. Démocratique et les actions non démocratiques de la personne qui la dirige, il faut faire. Les États-Unis ne sont pas un pays démocratique. Ils ne le sont pas. Ils ont des apparences de démocratie, mais ils ne le sont pas. Il y a d'ailleurs moins de pluralité et de partis politiques d'envergure aux États-Unis que dans certains pays qualifiés de moins démocratiques. Donc je suis en train de dire, pour garder le fil, que quand on considère comme isolé une coalition de 3 pays qui séduit d'ailleurs davantage de pays, même les Togolais, oh surprise, ont élaboré une ouverture que peut-être dans un avenir proche à moyen terme. Prétendant à la présidentielle, du moins à la succession de Patrice Talon, Romeo Wadani, qui a donné des signes d'ouverture aussi. Et c'est ça l'avenir de la... C'est la CEDEAO. Sur leur survie économique, oui. Peu importe, vous allez trouver tous les prétextes, mais le fait est là. C'est la CEDEAO qui va s'effriter comme du copeau. Et l'AS va gagner en puissance. Et on se souviendra il était une fois la CEDEAO une coquille vide qui était contrôlée depuis les capitales impérialistes. Et donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est justement au-delà des dérives que je condamne, de la même manière que vous condamnez Jamal Khashoggi sans vouloir démanteler l'assassinat de Jamal Khashoggi, sans vouloir démanteler... Non, je n'ai pas condamné Jamal, celui qui a été victime. Je dis bien l'assassinat. Vous n'écoutez pas, Madame. Je condamne comment ça s'est fait, je condamne celui qui l'a fait, je condamne celui qui l'a tué et qui a toujours les égards. C'est tout à fait ce que Wilfried Ekanga a dit. Poursuivre. Non, j'ai pas compris alors. Oui, effectivement, d'où la nécessité que nous nous écoutions. Donc,
Autant vous avez condamné l'assassinat de Jamal Khashoggi sans vouloir démanteler toute la structure des puissances qui collaborent avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui, autant je vais m'opposer aux dérives autoritaires du régime Ibrahim Traoré, mais dans une approche où je dirais on doit mieux organiser ce qui est actuellement. Ce n'est pas parce qu'il y a de la saleté dans la maison qu'on détruit toute la maison. On peut nettoyer la partie qui est sale en gardant à l'esprit que dans l'essentiel, on est en train de converger vers quelque chose de bien, vers quelque chose de grand. Et effectivement, il parle de la souveraineté. Encore heureux. C'est un terme qui avait un peu disparu sous ce qui les avait précédé. La première visite d'Emmanuel Macron, c'était Yagao pour sécuriser les mines du nord du Niger sous couvert de lutte contre le djihadisme. Et il en était ainsi et de Blaise Compaoré et de Mohamed Bazoum et de ceux qui étaient là avant et qui nous parlaient certes de démocratie qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui n'est pas une bonne chose en soi non plus. C'est une bonne chose en fonction du contexte et de la manière dont on gère. Idem pour le problème Sassou Nguesso que vous avez évoqué. Sassou Nguesso n'est pas critiquable parce qu'il n'y a pas la démocratie au Congo. Sassou Nguesso est critiquable parce qu'il ne donne pas aux Congolais la prospérité que les Congolais mériteraient. S'il dirigeait comme Lee Kuan Yew à Singapour, les Congolais seraient heureux d'avoir un dirigeant qui fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Ils n'auraient aucun problème avec ça. L'Afrique n'a pas un problème de démocratie ou d'alternance. L'Afrique a un problème que ceux qui ne veulent pas pratiquer l'alternance n'ont pas de résultats sur le terrain. Donc une fois encore, parce qu'évidemment on n'a pas tout le temps, la question démocratique, étant donné qu'en Europe même, aucun pays n'a le même système politique que son voisin immédiat. La France et l'Espagne, c'est différent. L'Allemagne et la Suisse, c'est différent. L'Allemagne et la Belgique, c'est différent. La France et la Belgique, c'est différent. Tout est différent. Ce n'est donc pas à l'Afrique qu'on va imposer un système précis. L'Afrique doit trouver son système à lui, qui doit tirer sa crédibilité du fait que, même s'il n'est pas parfait, on converge quelque part. Je n'ai pas l'impression que Ibrahim Traoré est là pour profiter du luxe du pouvoir. Il ne vit pas dans l'opulence, c'est pas le tapis rouge, c'est pas la Java qu'il mène, c'est un militaire qui reste militaire. Donc on voit bien qu'il a une vision politique pour son pays, elle peut être imparfaite, mais au moins on voit qu'il y a le cheminement. Et quand il y a des imperfections, plutôt que de s'enfermer dans le principe qu'il faut l'alternance, même si on sait que ce n'est pas ça qui équipe les militaires, on doit plutôt se dire à considérer donc actuellement il est pour une durée certaine. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la lutte contre le djihadisme? La plupart des gens qui critiquent le régime en disant il n'a pas jugulé la crise djihadiste ne disent jamais comment on peut mieux faire. Ils ne font que dire il faut l'élection. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que ceux qui critiquent, ceux qui se pérennisent au pouvoir, veulent tout simplement les renverser pour également acquérir le pouvoir. Il faudrait déjà qu'ils fassent des suggestions. Monsieur Ibrahim Traoré, pour contrer les djihadistes qui avancent vers Ouagadougou, voici ce qu'on devrait faire pour renforcer l'armée, renforcer les équipements, assainir les troublions qui peuvent se trouver à l'intérieur, etc., etc. Du pragmatisme et de la science à la propagande qui prétend critiquer la propagande.